Comment arriver à ne rien faire, qui est être ma nature primordiale. Donc c'est un paradoxe qui semble étrange, comment arriver à être. C'est le paradoxe de l'expérience humaine. On commence par vivre l'expérience humaine en victime du monde, victime de ce qui se passe. Parfois je suis heureux, parfois malheureux, mais dans les deux cas je suis victime. L'extérieur me rend heureux ou malheureux, les autres me rendent heureux ou malheureux. Donc c'est le premier état de l'être humain dans lequel je suis cloisonné, je me sens prisonnier sans en avoir forcément beaucoup conscience. Et quand le fruit mûrit suffisamment et que j'en ai assez, alors quelque chose s'ouvre et je reconnais les limitations et l'emprisonnement dans lequel je suis. Alors, je cherche à sortir de cet état de victime et pour devenir un créateur par des intentions positives, des affirmations, des mantras, toutes sortes de pratiques vont me permettre de sortir de l'état de victime des autres et du monde et de mon état intérieur à l'état de créateur qui peut transformer le monde et l'intérieur de lui également. Donc il y a un passage de l'ego négatif à l'ego positif, et qui est toujours dans ce même état d'individu séparé et qui va rester limité puisqu'il dépend toujours de l'extérieur. D'une façon positive, je cherche le bien-être, je cherche le bonheur. Quand je fais certaines actions, ça me rend heureux. Quand j'en fais d'autres, ça me rend plutôt malheureux. Mais j'en ai conscience et je l'utilise au mieux. Et je dépends de ce ballottement, de ces changements extérieurs et intérieurs. Donc à un moment donné, je me rends compte aussi des limitations de ce fonctionnement et je commence à lâcher le sens d'être l'auteur de l'action et je me ressens plutôt comme un canal à travers quoi la vie se passe, manifeste et fait ce qu'elle a à faire. Donc c'est le sens d'être l'auteur qui diminue, d'être l'auteur des actions qui diminue, c'est plutôt la vie qui travaille à travers moi. Donc le sens d'ego, d'individualité se dissout pour arriver finalement à la dernière étape qui est pas vraiment une étape puisque c'est notre état originel qui est l'état d'être. Et dans l'être, il n'y a plus du tout de devenir puisqu'il n'y a pas d'espace-temps. C'est pour ça que l'être est parfait comme il est. La conscience, la lumière que je suis n'est pas dans le monde de changement, de transformation. Tout ce qui mène dans cette expérience sur le plan de l'espace-temps me mène apparemment vers là où j'ai toujours été en fait. Là où je suis toujours, l'être qui n'a ni début ni fin, ni naissance ni mort, qui est la lumière du monde. Donc c'est ce dont j'ai parlé un peu dans ma dernière vidéo. Ce que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Sans ce qu'on est, sans la nature de l'être, sans cette lumière, pour éclairer les objets perçus, le monde n'existe pas. Donc la lumière que nous sommes, l'être, la conscience, est la base de tout ce qui est expérimenté. Dans notre évolution en tant qu'individu, on peut reconnaître là où on se trouve dans ces différentes étapes, sur ce cheminement. Et on peut parfois se trouver juste dans l'être
complètement et rétrograder parfois à d'autres états. Donc il peut y avoir des allers-retours, ce qui est tout à fait normal. Et c'est aussi important de ne pas se juger je suis dans cet état par rapport à mon voisin. Chaque étape de développement est magnifique, comme le fruit qui d'abord est un bourgeon, un fruit vert, un fruit mûr. Il n'y a pas une étape qui soit supérieure à l'autre, chacune a sa beauté. Donc c'est juste être là, observer, être cette présence qui accompagne cette transformation vers l'être qui est toujours là, présent, ce que je suis. Et en même temps, on peut, dans différents domaines de vie, professionnels ou personnels, on peut avoir des niveaux différents de cheminement. Donc dans certains domaines, on peut être plus en mode victime et d'autres plus en mode créateur ou libre. Donc ces indications peuvent nous aider à reconnaître là où je me ressens dans différents domaines de vie, et à juste regarder sans jugement, sans commentaire, juste être là avec et accompagner. Donc je deviens moi-même l'accompagnateur en tant que cette conscience, juste cette présence à moi-même, et je regarde. Et le cheminement se fait. Et il n'y a pas d'erreur en réalité. Les erreurs sont juste perçues par le mental qui juge ce qui est inférieur, supérieur, mal ou bien. Tout est à sa place, sans erreur. Et plus je m'ouvre à ma nature véritable, l'être, plus je reconnais la perfection en toute chose. Ce que le mental ne peut pas voir tant qu'il est limité, plus il est limité par des contractions, des limitations intérieures, spécialement sur le plan de la victime. Alors je suis complètement identifié et perdu dans un ego négatif qui perçoit le monde comme dangereux, parfois bienveillant. Et dans toutes les étapes intermédiaires, j'évolue vers ce que je suis vraiment. Merci d'écouter. Vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt. Merci.